Moutamba Mbunga, c'est tout, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Même un condamné à mort a droit à la parole avant l'exécution. Vous l'avez. Merci. Président, je voudrais que le greffier puisse acter encore sur votre autorisation que le ministre Constant Moutamba n'a détourné, n'a pris aucun dollar. Je dis n'a pris aucun dollar de ce compte. Et deux, que le 19 900 000 sont bel et bien en banque jusqu'au moment où je suis devant vous. Président, je paye le prix du combat d'une génération. Nous avons le courage de prévenir Constant Moutamba. Quand quelqu'un dit je n'ai pas voulu demander l'asile, je n'ai pas voulu fouiller, ça signifie qu'il avait déjà des cas. Nous avons une disposition. Nous disons que nous saluons son courage. Et C'est là la salle. Pour la deuxième fois, je déclare le débat de l'audience à huis clos. Si vous avez intérêt à suivre le débat, veuillez vous taire. Si vous voulez suivre le débat, veuillez vous taire. Les réactions non contrôlées, la Cour ne supporte pas. Monsieur le Président, notre souci à ce niveau où nous commençons l'instruction, c'est de prendre la bonne direction. C'est comme une boussole. Quand les bateaux ne prennent pas la bonne direction, vous risquez de vous perdre. La question était précise, mais on nous a amené les meilleurs. J'imagine que même la Cour se retrouve. Mais pour aider les prévenus à répondre à cette question, parce que c'est une question capitale. Nous avons entre nos mains un document intitulé Ordre de paiement. Ils nous disent ici, ce document est signé de sa main. C'est le document qui se trouve au dossier. Nous en détenons la copie. Ce document porte un numéro, vraiment un document authentique. Je salue son député, j'espère qu'il va les reconnaître. Le document se trouve au dossier. Et Louis et ses avocats, ils ont mis accès au pièces du dossier. J'imagine qu'ils sont tombés sur cette pièce. Est-ce qu'ils répondaient avoir signé cet ordre de paiement? Nous reviendrons après avoir obtenu une réponse à cette question. Pour que nous puissions donner la vraie version des faits. Parce que, apparemment, ce que nous avons dit la fois passée n'a pas été très bien saisi. Comme il est là, nous sommes disposés à regarder les choses. Et je souligne, je mets à la disposition de la Cour un deuxième élément. Je suis content parce que je ne parle pas de bon. Le prévenu était juriste. Le prévenu était praticien de droit. Oh Seigneur, merci. Merci parce qu'il comprend bien les choses. Il comprend de quoi nous parlons. Quand nous parlons de détournement, j'imagine qu'il sait de quoi il s'agit. Parce que quand on a une manière de sociologie, là on est prévu. Nous ne voulons pas faire le plaisir dans la population à des militants des partis. Nous veillons pour que les droits soient établis. Est-ce qu'il reconnaît avoir signé cet ordre de paiement? D'accord. Les réquisitoires du ministère. Le premier jour, quand on lit ça, surprenamment, à l'Assemblée nationale, j'étais surpris, moi,
studio. Ah bon? Moutamba a détourné 19 000. Moutamba. Donc de tous les détourneurs qu'il y a dans ce pays, dans le visage de Moutamba, qu'on a dit, lui a détourné 19 000. Et lorsque je parle, je me rends compte d'une chose. C'est que le réquisitoire pose les prémices. Et dans le prémisse, le postulat, c'est que les 19 millions pour lesquels nous poursuivons le ministre d'État, ministre de la Justice, sont logés dans la banque. Jusqu'au moment où je me présente par devers votre Auguste. Et que le ministre d'État, ministre de la Justice, n'a jamais touché à un seul dollar américain. Ça devient intéressant. Mais curieusement, dans sa conclusion, il chute ex abrupto, ex nihilo. Non, il est poursuivi pour détournement des 19 millions. Mais ces 19 millions sont en vente. Et ces syllogismes m'ont laissé perplexe. Et jusqu'au maintenant, je me dis, qu'est-ce que je viens faire devant la haute cour? Était-ce la tête du ministre d'État qui dérangeait? Mais j'ai déjà démissionné de mes fonctions. Parce que visiblement, c'est une lutte entre les conservateurs et les réformistes et progressistes. Il fallait impulser des réformes au niveau de la justice. Est-ce que c'est ça qui a dérangé? Prévenir concernant Moutamba. Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes encore sur la droite ligne de la question? C'est comme s'il y a une déviation. Monsieur le Président, je Répondez à la réponds question de la question. Cour. J'ai déjà répondu à votre. Vous avez répondu, laissez-nous aussi poser des questions. Je vous en prie. Qui le droit pour l'approbation conformément à l'article 20 du décret sur le manuel de procédure. J'ai transmis ce dossier le 1er avril. Vous verrez que le processus ici nous prend presque 6 à 7 mois. Parce que ça commence vers le mois de novembre 2024. C'est un peu automatique. Ça n'a aucun intérêt personnel. On transmet le dossier à la Première ministre pour approbation. De lors, la loi me donne 10 jours d'observation. Et ces 10 jours servent pour l'autorité approbatrice à rejeter ou à accepter le marché. Donc j'ai attendu 10 jours. J'ai vu que l'autorité approbatrice n'a pas réagi. Et pendant ce temps, 14 jours après, puisque le processus était lancé, on formalise, on décide de passer à la mise en œuvre du contrat que j'avais signé. Est-ce qu'on peut vous demander à ce moment-là? Vous avez dit, vous avez écrit à l'autorité approbatrice, on n'a pas réagi. En effet. Pour vous, ça valait acceptation de votre projet. J'en viens. Et pourquoi vous n'avez pas initié de voir le dépôt devant l'ARP? Je suis en train de chuter. Puis je vais répondre à toutes les questions. Je réponds à la première question et puis je vais répondre à toutes les sous-questions. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, pendant les 10 jours
l'autorité approbatrice a la latitude, parce que c'est la dernière phase de la censure. Et la loi me dit, 10 jours après l'approbation est tacite. Bon, pour moi, étant donné qu'au mois de décembre, la première ministre m'avait encore écrit formellement, la lettre est dans les pièces, pour m'instruire d'accélérer le processus de construction des prisons. Je me dis, ok, l'approbation est tacite, on y va alors. Mais je me rends compte, effectivement, que le contrat initial est de 39 000. On se dit, déjà avec la difficulté de financement, parce que j'ai un financement réel, c'est d'abord des 9 millions. Je dis, avec la difficulté de trésorerie, on ne sait pas si on saura encore. La prison était d'une capacité de 3 000. Pendant ce temps, je vais demander à l'entrepreneur que l'on revoie la baisse de 3 000 à 2 000 de 2 000, la capacité pour permettre de rabaisser le prix. Mais c'est comme ça que nous sommes partis. Au lieu de 39 millions, nous avons, avec l'entrepreneur, conclu pour un montant, un coût global de 29 millions. Pendant ce temps, puisque ça ne préjudicie pas, d'ailleurs c'est l'État qui gagne 10 millions. Si j'étais un petit malin, détourneur, j'allais laisser les 39 millions. Je dis non. Je dois faire gagner à l'État 10 millions de plus. On en reste avec l'entrepreneur à 29 millions. Puisqu'il y a urgence, je rappelle que le gré à gré intervient en cas d'urgence. Et c'est légal. C'est pendant ce temps qu'effectivement, nous allons convenir, je vais faire une lettre à l'entrepreneur. Je vais lui demander d'ouvrir un compte au niveau de la Roman. Pourquoi? Parce que lorsque mes services vont demander comment s'opèrent les transferts des banques à banque, le coût des frais de justice s'élève à 300 000 $, Monsieur le Président. Les frais bancaires. 300 000 $. Il dit, mais déjà, on n'a pas d'argent. Comment on va encore, dans le même compte, supporter les frais bancaires de 300 000 $? De l'entrepreneur. Voilà, Monsieur le Président, le contexte dans lequel ces paiements a été effectué. Alors, au moment où c'était dans un compte dit séquestre, au moment où nous faisons des formalités, pour maintenant commencer à ventiler les dépenses, parce qu'on a prévu de lancer les travaux au mois de mai de construction. Et j'en ai parlé même à la première ministre. Et donc c'est comme ça que Sénaref est intervenu. On informe, on a bloqué le fonds là des 19 millions. Pour moi, c'est normal que j'attendais qu'on m'appelle pour fournir des éléments. Tout à fait. Et voilà au détournement. Voilà comment c'est. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que dans le cadre du marché agré à gré, il n'y a pas appel d'offres? Non, monsieur. Et il n'y a pas plusieurs missionnaires? Non, monsieur. C'est dans le cadre de l'urgence, comment vous la justifiez à Kisangani et non pas à Kinshasa?
puisque les évasions c'était à l'immédiation. Monsieur le Président, merci beaucoup pour la question. Vraiment, c'est une pertinente question. Président, vous êtes le haut magistrat de notre pays. Le ministère public, c'est au moment où je vous parle, d'abord, la prison de Kisangani était endommagée par la guerre. Je voudrais rappeler ça, les 6 jours. Systématiquement endommagée, ce qui fait qu'il y a régulièrement des évasions. Et au moment où je vous parle, tous les grands prisonniers, les Isiro, Bouddha et même de l'Est, tous sont actuellement plutôt à Kisangani. Donc, il y a une telle insécurité et c'est en plein centre-ville. À chaque fois qu'il y a des évasions, ces prisonniers font plutôt des dégâts dans la ville. Et il y a des gens qui meurent régulièrement. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, c'était sur instruction de la haute hiérarchie. Vous pouvez présenter les réponses de cet élément-là, monsieur le président. Complément.